tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Hightech 2. Aujourd'hui nous allons tester un simulateur sur Paris de Aviadream. Nous sommes dans un vrai hélico, c'est un simulateur grandeur nature. Il n'y a rien de mieux que ça pour s'entraîner avant de piloter un réel hélico. Générique. Voilà les amis, nous retrouvons aux commandes de l'hélicoptère de chez Aviadream en simulateur. Donc là nous venons juste de décoller. Et nous allons nous diriger un peu partout, essayer toutes ces fonctionnalités à l'hélicoptère pour un vol optimal. Là, nous tournons légèrement. Mais ce qu'il y a à savoir sur un hélico, c'est que le manche, il ne faut pas le bouger de plus de 2 cm. Et il faut toujours garder une vue sur l'horizon, ce que je ne faisais pas là. Comme je ne savais pas, j'étais au tout début. Là, ce que vous voyez, c'est mes premières minutes de vol avec un hélicoptère. Donc c'est très difficile à voler avec un hélico. C'est beaucoup plus complexe qu'un avion à ma part. Peut-être que des pilotes d'hélicoptères me diront que c'est plus facile pour eux un hélicoptère, mais moi qui n'ai jamais piloté d'hélicoptère, je trouve ça très complexe. Je pense pas que ce soit un simulateur qui me fait trouver ça complexe, comme nous sommes quand même dans un véritable hélicoptère. Bien sûr, brancher tout ça à un ordinateur sur un jeu, mais ça reste un véritable hélicoptère. Donc là, vous voyez, je gardais ma vue sur l'horizon donc le ciel, et ma vue sur le paysage était bien. Je bougeais le manche de 1 ou 2 cm de chaque côté, donc ça ne m'a pas causé de problème. Là, j'ai suivi un peu la route, et après j'ai tourné sur ma gauche. Et là, je continue à tourner sur ma gauche pour aller me diriger vers l'aérodrome, pour pouvoir me poser. Je tourne. Juste en dessous de nous, nous avons notre piste d'avion. Je tourne et je tourne. Non, excusez-moi, c'était une route et la piste d'avion vient juste de la passer. Là, nous dirigeons vers la tour de contrôle pour nous poser tranquillement. Et voilà, là il faut juste pousser le manche, pousser le manche en avant de 1 cm, ça ira très bien comme ça. Vous n'allez pas trop vite, vous gardez pleinement le contrôle de votre hélicoptère. Là, j'ai peut-être relevé un peu trop le manche, tiré un peu trop vers moi, comme il s'est remonté. Mais ça a été. Sinon, au moment d'un atterrissage, il faut que vous baissez les gaz tout doucement et au moment de se poser, vous remettez les gaz pour pas que l'hélico percute. Mais quand je vais remettre les gaz, vous ne les remettez pas à 100%. Vous pouvez la remettre à 50% si vous êtes à 30% des gaz. Comme si on baisse totalement les gaz, ça peut être embêtant à la fin. Et voilà, là nous sommes presque posés. Et voilà, nous voilà posés. Et c'est là où je remettais un peu trop les gaz, vous voyez, je repars, je bouge. J'ai pas bien géré les gaz. Donc là, nous allons redécoller et nous voilà. Lors du décollage, vous mettez vos gaz à 100% pour que l'hélico ait assez de puissance pour décoller. Et après, vous pouvez gérer avec le manche. Après, vous avez ce qu'on peut appeler les pédales dans une voiture au niveau derrière le manche qui peut vous permettre de faire des mini corrections. Mais il faut surtout pas aller trop vite avec ça, forcer. Ça peut être, c'est vraiment pour bouger légèrement. Et là, nous allons nous diriger vers le paysage. Sauf que là, vous voyez que je suis en erreur par rapport à ce que je vous ai dit. Parce que moi, j'ai pas été bon. J'aurais dû garder une vue sur le ciel. Je ne vois pas le ciel, vous voyez très bien. Mais je vois quand même le paysage assez loin, donc c'est pas trop grave. Et voilà, là, je suis correctement comme il faudrait être en hélico. Je vois le ciel, droit devant moi. Je fixe l'horizon pour garder une vue. Et là, je tourne légèrement mon manche sur la droite, en poussant pas plus de 2 cm quand on tourne. Sinon, ça peut être la catastrophe. Et c'est là où je me prenais des arbres. Et là, je continue encore à me prendre des arbres sans le vouloir. Je crois vraiment que le bas des hélicos touche les arbres, vu à quel niveau je suis par rapport aux arbres. Désolé pour la caméra qui bouge en direct, c'est le drone. Je ne choisis pas vraiment comment il bouge le drone. Malheureusement, même si j'aurais préféré pouvoir choisir comment bouge le drone.
Donc là, je me dirige au loin, toujours en gardant l'horizon. Là, c'est ce que je vous dis, il ne faut pas faire des grands mouvements quand on pilote un hélicoptère. Comme vous avez vu ce que ça fait. J'ai l'hélicoptère qui est parti loin, on n'a plus vu grand chose. Et donc l'hélicoptère bougeait beaucoup trop. Là, je suis en assez basse altitude. Et c'est là où vous voyez, quand vous voyez à des moments où l'hélico bouge beaucoup, c'est là où je fais des plus grands mouvements, ce qu'il faudrait pas regarder. Là aussi, au bas. Et là, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai bien bougé le manche, mais je ne savais pas, j'ai pas fait exprès. Ah, là c'est bon, c'est revenu. Là, j'essayais de me poser tout doucement, tranquillement, comme on m'a expliqué auparavant. Sauf que là, je tourne pour aller me poser sur du goudron et pas de la terre. Comme je trouve ça quand même mieux, même si c'est un égo, c'est fait pour atterrir partout, de se poser sur du goudron, donc sur la piste. Donc là, j'avance tout doucement pour me poser sur la piste de décollage de l'avion. Et c'est là où il va arriver un petit drame que vous allez voir. C'est pas dangereux, mais quand même, c'est pas conseillé de faire ce que j'ai fait. Là, je descends légèrement en altitude, je baisse les gaz. Et voilà, vous voyez, il y a un avion qui est passé en face. Oui, on n'atterrit pas normalement sur une piste d'avion, on atterrit sur une piste hélico. Mais on peut aussi en situation d'urgence. Voilà, vous avez vu comment on pouvait piloter un hélicoptère en grandeur nature voilà. Bon, les amis, vous avez pu voir comment piloter un hélico chez Aviadream. Vous avez vu auparavant différents plans que je vous ai commentés en temps direct. Donc, merci à Aviadream de m'avoir invité. On refera une autre vidéo, un autre moment beaucoup plus équipé. J'avais pas prévu ce qu'il fallait là, c'était pas prévu, mais on voit vraiment qu'on est dans un vrai hélico. On se ressent comme dans la vraie vie, comme si on pilotait un réel hélico. J'en suis très content qu'on m'ait invité ici. Donc, je vais vous laisser les coordonnées de chez eux si vous voulez y aller. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires si vous êtes intéressé pour venir faire un pilotage d'essai chez Aviadream. C'est au nord de Paris, à une trentaine de kilomètres je crois. Je ne sais plus exactement. Mais moi sinon je trouve ça super bien. Et merci à eux de m'avoir invité encore une fois. Salut, salut. Laissez un pouce bleu à vous abonner. C'était Tête 2. Bye bye.